Bonjour Henriette Sanchez, bienvenue chez nous, si on peut dire, dans l'espace de la médiathèque. Bonjour. La médiathèque qui a eu la gentillesse de nous recevoir pour parler avec vous et de tout ce que vous faites au sein de l'association Béziers Plaisir. Je suis arrivée à Béziers en 71. En 84, j'étais dans le milieu associatif déjà. Et puis, pourquoi la danse? Parce que j'ai toujours adoré la danse, que c'est ma passion et que j'ai toujours dansé. Voilà, toujours dansé depuis l'âge de 6 ans jusqu'à maintenant. Et j'arrive pas à m'arrêter. Et puis, c'est surtout la création et l'envie de faire danser les autres, l'envie de donner aux autres l'art de s'exprimer sur scène. Ça, c'est encore un autre travail. Vous avez occupé un poste important au sein de la mairie, Oui, au département culturel. Parlez-nous de ça. J'étais adjointe à la culture avec M. Eliabou. Donc adjointe à la culture avec en priorité s'occuper des associations, ce qui a été très très simple pour moi puisque déjà depuis 84 et toutes ces années durant, j'étais en contact avec toutes ces écoles de danse de la ville de Béziers. Ce qui vous a aidé d'ailleurs à créer la chorégraphie du spectacle et d'animer votre atelier. D'animer l'atelier, oui. Mais mais disons que moi j'ai mon style et toutes les écoles de danse ont leur style, un style bien particulier. Et quel est votre style? J'ai appris ce qu'on appelait à mon époque, dans les années 60-70, le modern jazz. Arrivée à Béziers, j'ai été très attirée, de par mes origines andalouses, j'ai été très attirée par les sévillanes et le flamenco. Et je suis rentrée là-dedans comme si j'avais fait tout ça toute ma vie. Maintenant, c'est vrai qu'en vieillissant, je suis de plus en plus contemporaine et je trouve que le cabaret aussi est très simple. Et voilà, mais je suis en plein. Là, j'ai changé au fur et à mesure de mon existence et de mon expérience. Vous vous êtes adapté je me suis adaptée aux vagues. À la vague. Et puis aussi, il fallait s'adapter au corps aussi, hein, parce qu'à l'âge qui arrive, hein, donc on ne peut plus faire le grand écart. Il y a plein de choses qu'on ne fait plus. Donc le contemporain va très bien pour ça. En revenant vers le spectacle dont vous avez assuré la chorégraphie, quel était le fil rouge de la chorégraphie? En fait, il n'y a pas eu un fil rouge. Il y a eu des chanteuses qui avaient très envie de chanter une chanson bien particulière. Et je les écoutais une fois, deux fois, trois fois. Et puis hop, un déclic. Et je disais, là, on fait une chorégraphie. Et ça vient comme ça. Il faut considérer quelque chose de très, très important. C'est qu'avec Béziers Plaisir, je n'ai plus des ados et des pré-ados. Oui, donc il faut s'adapter aux Alors, non contraintes seulement du je corps. m'adapte à la musique qu'elles ont choisie pour chanter ou qu'ils ont choisi pour chanter, mais en plus, je m'adapte à leur corps et à leurs possibilités. Voilà, et ça, c'est très, très important. Il faut qu'elles soient à l'aise sur scène. Il faut qu'elles expriment quelque chose sur scène. Et ça, c'est des heures et des heures de répétition. Il ne faut pas croire que ça arrive comme ça. C'est elles qui travaillent. Qui a choisi les costumes ça, c'est un travail de groupe. Voilà, moi je donnais mon idée, il y en a d'autres qui ajoutaient d'autres idées. Ce qui est sûr, c'est que, justement pour en revenir à l'âge, malheureusement on est obligé de rester strict dans certaines tenues. Je n'allais pas les habiller olé olé, en string et en collant résille, c'était pas possible. Hein. Donc ma tenue préférée pour cet âge-là et qui passe partout, c'est toute noire avec un pantalon très large à la Marlène et avec une perruque. C'est classique. C'est classique, c'est beau et ça ressort toujours sur scène. Et puis elles se sentent bien parce qu'elles sentent qu'elles ne sont pas ridicules. Et ça, c'est important. Le nom de votre atelier, c'est Les Drôles de Femmes. Pourquoi? Les Drôles de Dames. Les Drôles de Dames. Alors les Drôles de Dames, parce que quand on a commencé, quand Georges Villot est venu me dire « tu ne viendrais pas donner des cours de danse ?» J'ai dit oui, pourquoi pas. Et puis je me suis rendu compte que je changeais complètement d'âge. Je passais des petites de 6 ans à 20 ans, 30 ans, celles qui restaient longtemps dans le groupe, à des dames, des seniors. Voilà. Et quand j'ai commencé à leur dire on va monter sur scène, c'était pas, elles n'étaient jamais montées sur scène. Et je leur ai dit si, on va vous habiller comme ça. Alors ça, c'était bien. Et puis on va mettre des perruques. Ah oui, mais ça c'est bien aussi. Et elles sont arrivées là. Ce qui fait que les Drôles de Dames, pourquoi? Parce que ça a été très drôle pour moi de continuer ma carrière et mes envies et ma passion avec ces dames qui n'étaient jamais montées sur scène,
qui n'avaient jamais fait de la danse, qui arrivaient quand même à s'exprimer, qui arrivaient quand même à faire quelque chose de très très joli sur scène. Vous avez une expérience assez riche dans la vie associative. Est-ce Oui. que vous voulez nous parler un peu de votre Alors, j'ai expérience toujours dans organisé, ce je domaine? suis toujours lancée dans des spectacles à but humanitaire. Donc, c'est là que j'ai eu le contact avec toutes ces écoles, parce que j'ai monté des spectacles complets, et dernièrement le Téléthon, et puis voilà, je ne m'arrête pas. Puis il y a aussi Action contre la faim, ça c'est encore autre chose. Et je me suis lancée là-dedans dans ces spectacles à but humanitaire, et tous les maires m'ont suivi. Voilà, et ce qui fait que ça a été une boule de neige qui a grandi, qui a grandi. Et puis... Au sein d'une association, il faut absolument qu'il y ait un atelier danse. Ça, c'est pour moi, obligatoire pour garder l'esprit. Ces ateliers danse sont très importants pour les danseuses dans la mesure où elles leur amènent de l'assurance. Enlève la timidité peut-être voilà, aussi. avec la timidité. Les complexes physiques. Les complexes physiques, le fait de l'âge. Et ça leur amène une sérénité et une assurance qu'elles n'avaient pas. Et puis l'envie aussi de bouger, l'envie de faire autre chose qu'elles n'ont pas fait dans leur vie. Et ça c'est très important. Et l'expérience que j'ai eue avec Béziers Plaisir, pour moi, est très importante. Parce que pendant le cours, il faut savoir qu'il y en a une qui a mal au genou, l'autre qui a mal à la hanche, l'autre qui a mal... Il y a toujours des mots à cet âge-là. Et on arrive à adapter les chorégraphies en fonction des mots. Et ça, c'est super. Ouais. Voilà, c'est pour ça que ces ateliers de danse à cet âge-là, je ne crois pas qu'il y en ait dans la ville de Béziers d'autres que les nôtres, que ceux de Béziers Plaisir. Et non, parce que tous les spectacles que je vois, il y a des dames sur scène, mais elles ont entre 30 et 50 ans. Oui. Moi, je vous parle là de 60 et plus, oui. jusqu'à 77 ans et plus. Voilà, et on arrive à faire quelque chose de très joli. Voilà. Est-ce que vous voulez transmettre un message à tous ceux qui vous écoutent et qui vous regardent lors de cette vidéo? Oui, il ne faut pas écouter trop ces douleurs. Il faut aller au-delà de la douleur et au-delà de tout. Au-delà des complexes, au-delà de la douleur. Et ne pas se dire, j'ai 55 ans, j'ai 60 ans, j'ai 65 ans, c'est pas pour moi. La danse peut s'adapter à tout le monde. Il faut savoir que rien que marcher dans la rue, pour moi, c'est déjà de la danse. Merci Henriette. Merci beaucoup.